Des enfants de Dieu, alléluia. C'est pas la salutation de ta tribu, ni de ta maison, ni de parce que Balou, Baba Congo, mais c'est la salutation des enfants de Dieu. Amen, 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 amen. Il est merveilleux notre Seigneur. Ma joie est très grande au milieu de vous, d'être parmi vous. On peut s'asseoir. On a déjà acclamé pour le Seigneur des Seigneurs, et quand tu t'assois, tu peux acclamer pour toi-même déjà. Parce que tu es un champion, tu t'es distingué, tu es vraiment la tête et non la queue. Tu es le premier, non le dernier, ça se voit, ça se sent. Et c'est comme ça que tu dois acclamer aussi pour toi-même, pas seulement pour l'invité, mais toi aussi tu es spécial. Amen. Par où commencer? Comme il a dit, je dirais mon yaya, mon grand frère, mon encadreur. C'est ceux-là qui nous encadraient vraiment quand on était encore dans la jeunesse. Et très jeune. Amen. Donc, vous voyez quelle gloire de se retrouver encore toujours dans le Seigneur. Mais pas au même niveau, mais on a grandi. Je viens, je revois que c'est lui qui est le pasteur encore de la jeunesse. Je dis, waouh, amen. Je suis vraiment dans la joie. On va vraiment directement attaquer parce que ce thème, ce genre de thème, ça parle déjà. Donc, et on a déjà tout dit de moi. Franchement, nous on était au moment où on disait faites la cotisation, amenez quelque chose, demandez à vos parents. On a pris une place à côté du marché. Donc on était, quand on disait encore une place à côté du marché. Et en ce moment on disait qui sont dans l'intercession, allez tourner là-bas, prier, prier tout autour du marché, prier. Donc nous sommes parmi ceux-là qui n'avaient encore rien vu, mais on avait la vision des aigles que ça serait ainsi. Amen, amen. Donc vous voyez ma joie de voir ce qui s'est matérialisé. Merci encore, bien qu'il n'est pas présent, notre Père, le Père des Pères, en ce moment-là, donc c'est lui qui nous a encore nourris. Nous, on a bénéficié de sa parole, de ses prédications à chaque instant, à tout moment. Le pasteur, le révérend Chibambe, que vous pouvez acclamer. Amen, amen, amen. Et après lui, tout le team de leadership, vous pouvez comprendre mon émotion. Je n'aurai pas les noms dans ma tête. Après, si c'est 30 ans de maximum, c'est beaucoup, hein? Mais le Seigneur a fait qu'on était en contact avec quelques-uns, là-bas aussi à Birmingham, d'autres en France. Quand on a l'occasion, on se voit, on est vraiment une famille. Donc comme il a dit, je suis chez moi. Donc je peux te dire que je suis dans ma maison. Que tu le veuilles ou pas, je suis tellement à l'aise. Et c'est le premier jour, mais crois-moi, je peux partir partout comme je veux. Parce que quand je tournais, c'était encore invisible. Mais là, c'est visible, je suis à l'aise. Et je vous dis, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. La jeunesse. L'autopsie de la jeunesse. Pourquoi l'autopsie? Parce qu'en fait, quand on dit l'autopsie, prenons les définitions simples. Hein, c'est l'examen qu'on fait à un corps, aux parties d'un corps. Mais quel genre de corps? Un corps déclaré mort. Amen. Et c'est ce qui peut déranger d'autres en voyant, mais c'est quoi là? Mais déjà, sa question, ça nous introduit vraiment dans la matière. Parce que si on est d'accord, toi et moi, je vous invite qu'on entre un peu dans ce laboratoire-là. On va bien voir quel est l'état de la jeunesse. Dans mon thème déjà, questionne et s'inquiète parce que on va parler de quelques axes de la vie où nous allons trouver que les résultats, le feedback, ce que nous vivons, les échecs, les challenges, les défis de la jeunesse aujourd'hui, où encore la société seulement peut nous répondre que est-ce que la jeunesse est vivante? Vous êtes avec moi? Qui croit avec moi que cette question donne un sens? Aujourd'hui, rien qu'à voir notre société. Je ne veux même pas être trop précise, seulement dire la société quinoise. Sois à l'aise. Partout je vais. On a d'autres pays en Afrique, en Europe, en Amérique, croyez-moi. Le temps est mauvais. Les jours sont mauvais. La jeunesse est vraiment attaquée. Mais à part dire le langage d'attaquer que j'aime pas toujours, la jeunesse est perdue. La jeunesse n'est plus cette jeunesse dont la société avait besoin.
dans la jeunesse en général, la communauté dans la société, nous voyons ces choses-là qui nous inquiètent. Il y a perte des valeurs, perte des choses, il y a l'ignorance, il y a tellement... La liste est vraiment exhaustive et vous allez voir, vous êtes d'accord avec moi que il y a besoin de faire l'autopsie. Amen. Donc, pas à vos corps que je vois là maintenant, mais c'est la jeunesse, son état seulement. Quand on parle de la jeunesse d'aujourd'hui, comparé à notre jeunesse quand on a commencé, il fallait que je sois là à l'anniversaire des 30 ans. Mais j'avais dit au pasteur, j'ai dit, c'est pas trop tard, moi je vais récupérer. Vous avez déjà célébré, mais on continue à célébrer toute cette année. Amen. Donc la jeunesse n'est plus à son état, n'est plus ce qu'on supposait voir, ne donne plus ce qui devait être donné pour l'avancement de la société. On ne reconnaît plus la jeunesse en fait. C'est pourquoi je dis, ce sont ces parties-là qui font le corps de la jeunesse, qui inquiètent. Et on s'est dit non, tel que la Bible même déclare, la mort est dans le pot. Donc, dans un état d'âme, la mort est dans le pot. En général, n'était pas mal. Parce que moi, je crois qu'il y a une jeunesse ressuscitée en ce lieu. Je crois que vous êtes une jeunesse distinguée. Moi, je crois que toi, tu es une jeunesse sanctifiée, justifiée. Tu es une jeunesse active. Moi, je crois que toi qui es là aujourd'hui, tu es vraiment parmi cette jeunesse dont on dit habile. Vous êtes une jeunesse exceptionnelle. Et qu'aujourd'hui, nous sommes venus parler pour que nous puissions examiner ensemble. Qu'ensemble, nous pouvons dire, oh, là où nous sommes, nous voulons faire encore mieux. Nous ne voulons pas être seulement jeunesse qui existe, mais nous voulons marquer le temps. Nous voulons faire la réforme, nous voulons la restauration des choses. Nous voulons, parce que quand on dit jeunesse, c'est un groupe en fait, des gens d'une catégorie quelconque. Amen. On est d'accord avec moi? Donc c'est un examen, nous voulons examiner. J'avais examiné, le Saint-Esprit m'a amené à examiner. Quand je m'inquiétais, je regardais les choses, je dis non, mais en fait, ça, on doit faire l'autopsie. Parce que le corps là qu'on appelle jeunesse, ce n'est plus la jeunesse dont on retrouve. Et surtout, non seulement faire l'examen de l'état de la jeunesse, mais surtout étudier aussi la cause. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui cause la mort de la jeunesse? Parce que quand on étudie, on voit aussi qu'est-ce qui cause la mort de la jeunesse. C'est là qu'on peut maintenant dire, ok, nous savons ce que nous pouvons faire pour revivre, faire revivre ou donner une nouvelle jeunesse. Amen. Amener un nouveau vent. Parce que c'est ce qu'on fait dans la salle d'autopsie. Non seulement étudier, mais ils étudient aussi les causes. Ils veulent savoir qu'est-ce qui a causé la mort. On analyse, en fait, on fait l'anatomie de la jeunesse. On veut vraiment comprendre. On veut comprendre toutes choses pour bien évoluer. Amen. Alors, c'est quoi une jeunesse? Encore, je dirais définition simple. Philosophiquement, c'est un âge complexe de l'entre-deux. L'entre-deux, ça dit l'enfance et l'âge adulte. Donc, un pont qui relie deux étapes de la vie. C'est ça, ce qu'on appelle la jeunesse, philosophiquement parlant. Et où on dit la globalité de ceux qui sont jeunes. Donc là, on retrouve des jeunes, on dit la jeunesse. Nous allons seulement rafraîchir un peu notre compréhension dans les choses. Et sociologiquement, j'ai pris deux choses. Sociologiquement, c'est l'âge où s'opère un double passage étiré dans le temps. Donc, double passage de l'enfance pour aller à la maturité adulte. Donc, nous voyons que le temps, il y a un temps là qui tire la personne, qui tire quelques jeunes, étiré dans le temps, et de l'école à la vie professionnelle. C'est-à-dire, quand on dit jeune, nous voyons l'étape des études pour arriver à l'étape de l'au-delà des études professionnelles où on entre carrément dans la société. Nous parlons de la société. Et de la famille à la famille conjugale où on grandit. Nous savons que lorsque nous grandissons, on n'est plus trop jeune ou on n'est plus jeune et nous entrons dans une autre étape d'une famille à l'autre. Donc vous laissez la famille originale pour entrer dans une autre famille qui peut être par le mariage, par n'importe quelle relation amicale ou quoi, mais juste changer cette étape-là. Donc nous avons ces deux simples définitions où j'insiste parce qu'on ne dit pas encore l'âge. C'est vrai biologiquement et souvent psychologiquement, on aime bien insister, mais là, il n'y a pas question de chiffres. Vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi j'insiste toujours, ne prenons pas toujours l'âge. Parce que tel que nous sommes là, ou dans les leaflets, il y a des gens qui disent « Ah, on a écrit la jeunesse, l'autorité de la jeunesse. Bon, moi, je suis plus jeune, les gens s'étirent.
Mais avoir la personne qui te pose la question là, si elle est devant moi, je peux détecter que et lui dire tu es encore l'esprit jeune. Amen. Donc on ne s'attarde pas toujours à l'âge. Parce que là, ça complique les choses de pouvoir faire la discrimination et avoir le refus d'apprendre. Croyez-moi, là on ne parle pas encore de statut. Dans cette compréhension simple de la jeunesse, c'est là où j'aime bien approfondir, comprendre que c'est l'état d'esprit aussi. Si on prend ça comme ça, c'est ainsi on invite de voir, on dit ok, la science ou biologiquement la jeunesse c'est 18 ans, 15 à 18, 18 à 25. Oui, après 25 je suis adulte, hein, mais nous avons des 35 ans qui paraissent comme 18 ans, n'est-ce pas? Nous avons des gens qui ont 30 ans qui paraissent comme si, qui agissent comme s'ils avaient 20 ans. Donc pour dire qu'il y a dans l'escalier là, l'espace où il faut que nous voyons l'action, ton comportement ou ta façon de la maturité, le niveau de ta maturité qui détermine par ton comportement si tu as quitté la jeunesse physiologiquement à l'âge mature d'adulte. Donc je voulais juste éclaircir ça pour enlever un peu la notion de peut-être je suis ici, je suis marié. Peut-être tu es ici, tu te dis, moi je suis grand. Nous n'avons pas besoin de nous comparer physiquement, physionomiquement. Donc c'est juste la compréhension d'abord. Ça sera mieux pour que nous puissions avancer et corriger ces choses même dans l'église. Il y a des gens qui ont besoin d'apprendre beaucoup de choses, qui loupent et qui ratent. Parce que non, on a invité, tu te dis, oh non, moi je ne suis pas de ceux-là. Amen. Mais pourtant, il y a ces choses qu'on est en train de partager par exemple aujourd'hui. Tu n'avais peut-être pas encore appris ça. Ça peut te bénéficier de beaucoup, ça peut te bénéficier de quelque chose et avancer. Et de toute façon, la maturité se travaille chaque jour, croyez-moi. La maturité se travaille. Parce que partant de ça, vous pouvez dire alors, il faut me chasser d'ici. Parce que, elle a quel âge? Elle a déjà des enfants. Elle est, je ne sais pas moi quoi. Donc, je dis toujours aux jeunes, je suis aussi jeune comme vous. Amen. Je suis jeune, soyez à l'aise. Nous sommes tous jeunes. Jésus peut faire aussi ça. Donc ne voyons pas tout ce qui est seulement par rapport aux yeux. Nous partons de là, mais il faut vraiment aller dans la profondeur des choses. Donc aujourd'hui, la jeunesse est morte, comme je disais, en général. Pas parce que nous avons envie de confesser, nous ne sommes pas par rapport à la foi, nous avons un langage de la réalité où nous voulons examiner les choses. Et on ne sent plus la vie en elle. Parce que la jeunesse était supposée de donner la vie. Elle doit passer par l'autopsie en cas de mort subite, suspect, bizarre, ou s'il y a demande, comme maintenant, moi je pense qu'il y a cette demande-là. La demande vient d'où? Quand on connaît la parole, papa, la parole me pousse, m'a fait pousser, fait l'esprit qui te pousse à t'inquiéter, à dire, ok, fais un peu l'autopsie de la jeunesse d'aujourd'hui. Amen. Fais un peu un test. Fais analyse. Donc, ce n'est pas mauvais d'analyser les choses. Et aujourd'hui, la jeunesse se perd ou elle est déjà perdue, mais il n'est pas trop tard. Amen. Ce n'est pas trop tard. Toi, tu as déjà été récupéré. Nous sommes là ensemble pour examiner. Et vous savez, dans la notion de l'autopsie, s'il y a des médecins ici qui ne peuvent pas me contredire, il s'est fait qu'ils commencent toujours à ouvrir le thorax. Donc ici, ils ouvrent là. Et après là, c'est le cerveau et puis d'autres organes. Ils ouvrent, ils enlèvent. Donc, j'aimerais bien aujourd'hui, dans la jeunesse aussi, nous pouvons voir où se trouve le cœur de la jeunesse d'aujourd'hui. Son cœur est où? Sa poitrine est où? Comme on dit, tant au robé tatolo, tu sens... Amen. Tout le monde comprend le lingala. Moi, j'aime bien parce que ça m'a manqué. Amen. Le thorax, où est le cœur? Où est la poitrine de la jeunesse aujourd'hui? La poitrine, c'est symbolique, c'est la force de l'homme. C'est la vie. Où est cette poitrine? Où est, je ne sais pas moi, le cœur en termes médicaux de la jeunesse? Nous voulons l'ouvrir. Et nous sommes curieux de savoir, est-ce que ça respire encore? Est-ce que ça pousse encore? Est-ce qu'il y a de l'oxygène? Pourquoi il n'y a pas l'oxygène? Pourquoi la jeunesse a perdu cet oxygène-là? Pourquoi elle a perdu son battement de cœur? Pourquoi? Et nous allons voir, mais son cerveau, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est sorti de son cerveau? Qu'est-ce qu'on a mis dans le cerveau pour que le cerveau s'arrête? Pourquoi la jeunesse ne réfléchit plus? Pourquoi la jeunesse ne veut plus aller loin? Pourquoi la jeunesse, on a...
parlais en quelques minutes avant d'entrer ici. Nous voyons, moi je m'étonnais déjà. En ligne, quand on voit sur Facebook les gens qui écrivent licencié en, j'ai terminé en. Mais déjà en écrivant là, on vous annonce licencié, 5 bêtises, 5 erreurs d'orthographe et de français. Vous comprenez ça? Contradiction. Amen. Donc, ça ne va pas. Où est parti le cerveau de la jeunesse? Nous voulons réveiller ce cerveau-là aujourd'hui. Qui croit à ça? Nous voulons réveiller le cerveau de la jeunesse. Nous voulons reprendre, voir bien le cœur de la jeunesse. Nous voulons ouvrir ça. C'est ça l'autopsie que nous voulons faire ensemble avec toi. Ainsi, pour le faire bien, nous allons voir que les causes, qu'est-ce qui a causé? C'est justement 2 mots. Je vais m'attarder aujourd'hui ou arrêter là. La mondialisation et la technologie. Oh, la technologie des soins, je dois déjà témoigner. J'ai pris mes notes, tout ce que j'enregistre, je garde dans le laptop. Mais déjà en venant, les laptops, trop de caprices. Tous ces jours ici, ça fonctionnait normalement. Mais déjà en venant, juste aujourd'hui, j'ouvre lenteur. J'ai dit, seulement le jour-là, j'ai besoin de mes documents dedans. Quelle lenteur! Je laisse tomber. J'ai fait autre chose, je reviens. J'ai dit donc, toi là, seulement avec tes caprices, parce que tu as mes documents, tu gardes là-dedans. Si je dois faire en 10 minutes, tu veux me commander à perdre mes 2 heures du temps. J'ai juste fermé. Ça t'est déjà arrivé? Ça vous est déjà arrivé? Un peu ce que je raconte là. Je vais te montrer la déception de la technologie. La technologie, c'est un monde bizarre. On en a besoin. Croyez-moi, je vais vous montrer, il y a le sens, il y a la voie positive, il y a des avantages et il y a aussi des désavantages. Mais quand on fait l'analyse, nous avons dit, nous voulons comprendre qu'est-ce qui amène la mort. Donc nous voulons nous attarder à comprendre les désavantages pour que nous puissions seulement garder ce qui est avantageux et rester balancés. Amen. C'est ça notre besoin. Parce que nous avons dit, nous voulons réveiller, ressusciter cette jeunesse. Mais pour comprendre les causes, parmi là j'ai cité la technologie de soi déjà. J'ai besoin de quelque chose, mais tu veux me diriger, tu veux m'imposer, tu me conduis à ta façon. Je suis passée sur Limité, je crois, je ne sais pas moi, un mur de Lumumba ou quoi. J'étais là, j'ai lu, on a écrit, il n'y a pas de technologie sans les humains. J'ai dit, oh, ça sonnait, j'ai dit, waouh, yes. Mais en fait, parce que la personne qui a créé le multimédia, la personne qui a créé scientifiquement les informations, l'informatique, qui a fait tout ça là, c'est une personne, hein? Donc c'est un humain. Mais comment c'est un humain qui t'a créé et toi tu tournes le volant pour aller nuire à la personne qui t'a créé? Ah, dis, ça va pas continuer ainsi. Dis à ton voisin, ça va pas continuer ainsi. Parce que la technologie, là, pour que ça s'appelle technologie, l'étude informatique, ça existait par l'intelligence d'un homme. Vous voyez? Mais comment maintenant, la chose que moi j'ai créée, comment ça fonctionnait contre moi, pour me détruire moi? Ça ne doit plus continuer comme ça. Ça ne doit plus continuer ainsi. Amen. Donc c'est ça, la phrase là m'avait inspiré. J'ai dit, oh mais oui, comment ils écrivent comme ça? Donc si aujourd'hui, on décide, nous tous, on dit, on ne veut plus l'utiliser, on ne va plus l'utiliser. Si on dit, toi, fais ça, ça se fera ainsi. Si on dit, oh, c'est la même chose. Facebook arrive, quelqu'un a mis ça. Oh, Twitter, c'est quelqu'un qui a mis. Je ne sais pas moi, i5, c'est quelqu'un. Donc si les quelqu'un là aussi décide aujourd'hui, comme à une certaine période, je ne sais pas, 2 ans passés, je ne sais pas, en 24 heures, ils avaient tout arrêté dans Google. Donc ils ont pu conduire tout le monde entier. Parce qu'il y avait un groupe de gens qui avaient décidé. Vous voyez? Donc si aujourd'hui les chrétiens aussi peuvent comprendre, ils peuvent avoir aussi l'inspiration de décider quelque chose afin que la technologie ne puisse plus détruire ou ne soit plus à la base et la cause de la destruction de la jeunesse. Amen. Nous comprenons notre force. Nous devons comprendre ce qu'on a et ce qu'on est. C'est ça en fait la cause. Ainsi dit-on, nous allons découvrir quelques parties du corps de la jeunesse pour voir où est le cœur, le cerveau, les organes et tout ça. Nous avons les 6 axes de la vie. Dans la vie, il y a 6 axes.
Je prends seulement psychologiquement parce que les axes se diffèrent selon les domaines. Dans les 6 axes, nous allons voir ici, je vais vous citer très vite. Nous avons le premier axe qui est études. Quand on parle des études faites ou formations ou connaissances acquises pour son développement, nous savons que les études sont très importantes. C'est vrai? Nous savons qu'après les études, nous avons besoin, ça nous amène à quoi? À une carrière de la vie. Et la carrière, nous voyons là, on parle de la profession, c'est l'expression des talents, des bagages acquis, les passions, les rêves de la vie. C'est une piste d'expression de choses que tu peux mettre en place journalièrement. C'est ce qu'on appelle dans carrière. Amen. Donc un chemin à suivre, un chemin canalisé où toi, en tant qu'être humain adulte, on t'appelle quelqu'un dans la société. Carrière. Santé. Dans la santé, nous voyons la santé physique, la santé biologique, mentale, émotionnelle. La santé, tout le monde a besoin de la santé. Donc la jeunesse a besoin d'être en bonne santé. Amen. La jeunesse a besoin d'être en bonne santé parce que sans la santé, tu ne feras rien. Quatrièmement, le bien-être. Il y a une différence entre la santé et le bien-être. Le bien-être touche à toutes les couches, ou que je dirais à 360 degrés de l'équilibre et la balance d'un être humain. Surtout le jeune dont on parle, la jeunesse. Physionomique, balancé, vous êtes équilibré, donc c'est un état d'esprit, un état de tout votre être. Quatrième, bien-être. Cinquième, je prends les finances. Les finances, c'est très important parce que c'est les sources, nous voyons les sources de provision, les revenus, nous voyons comment il y a des bénéfices dans ça par rapport au domaine de finances. Nous voyons la reproduction, la monnaie, de quoi subvenir à ses besoins. C'est la prise en charge, nous voyons la pensée de la résolution, résoudre le problème. Comme on dit, l'argent répond à tout. Les finances, c'est très important, vraiment très 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 important. Et les finances donnent des solutions à beaucoup de choses. Sans les finances, on n'allait pas avoir tout ça, n'est-ce pas? Sans les finances, tu ne serais pas ce que tu es ou tu ne serais pas arrivé là où tu es. Et dans les finances, nous voyons aussi l'épanouissement, dont la jeune peut s'épanouir, la jeunesse s'épanouit là où les finances sont pourvues ou bien les finances sont un besoin répondu dans ta vie. Sixièmement, la spiritualité. C'est l'état d'esprit d'un homme, comme nous savons que nous sommes des êtres esprits, et ce que nous ne voyons pas, des esprits invisibles, nous voyons dans le domaine du surnaturel, ainsi dit, les 6 points, ce sont les 6 axes de la vie qui sont très importants. Je disais études, carrière, santé, bien-être, finances, spiritualité. Les 6 points, les 6 axes. Et les 6 axes, pourquoi j'ai cité, ce sont les 6 points où tu vois que dans la société, ça va mal. Tout va mal. Et on voyait comment la dégradation, on voyait, on regardait. Comme si on n'était pas préventif. Bon, même si on veut être préventif, mais il y a des réalités qui font que nous sommes arrivés là. Vous voyez maintenant l'examen que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas à cause de toi ou moi ou que tu as fait exprès. Non, nous étudions une réalité qui a frappé. Et comment éviter que ça ne puisse pas frapper la jeunesse chrétienne? Parce que nous sommes en Christ. C'est là où moi je veux vraiment que nous puissions tomber là. Alléluia. Dans les 6 axes ici, si vous êtes d'accord avec moi, je ne sais pas si vous êtes vraiment content de ça. Qui me dira ici, ah non, les études, c'est parfait au Congo. Non, ça donne un bon résultat. Les études, non, nous savons trop bien. Mais moi, par exemple, je suis venu 30 ans après, revenu, je suis parti là où j'avais étudié, j'ai fondu en larmes. Ça vous dit déjà tout. Fondre seulement en larmes, ça dit tout. Pour ne pas rester là, expliquer beaucoup de choses. Dans une classe où on était à 20, fier vraiment qu'on a présenté ma collègue, ma soeur, depuis c'est à l'ISAM qu'on s'est connus, la sœur Esther, Coco. Donc, vous voyez, nous sommes une famille, c'est en Christ et à cause de Christ qu'aujourd'hui on est encore connectés comme ça. Vous voyez l'avantage d'être en Christ, amen. Donc, ça montre même les valeurs qu'on avait en tant que des étudiantes en ce moment-là. C'est ce qui nous a ramenés à être encore ensemble jusqu'aujourd'hui en Christ. Donc, ce n'est pas à cause seulement du Saint-Esprit ou parce qu'on priait ou parce que la parole. Mais vous voyez, ce sont des valeurs qu'on a acquises dans cette école-là. On était au maquis, on est sorti de cette école victorieuse et aujourd'hui on est des femmes glorieuses. On se rencontre, on se voit en groupe. Vous voyez, rien que les études, rien que cet axe-là. Vous voyez que cet axe-là peut donner
beaucoup d'avantages de l'avenir qu'on ne voit pas aujourd'hui. Études, carrière, n'en parlons même pas. Si déjà celui qui est licencié ne sait pas écrire, peut-être ne sait pas aussi lire la Bible, c'est déjà un problème. Est-ce qu'il y a du travail? Est-ce qu'il y a du savoir? Il y a trop de challenges. Là où il y a les challenges et les défis, et ces zones d'ombre deviennent vraiment très ténébreuses pour la réussite ou la résurrection de la jeunesse dont nous souhaitons voir. Amen. La santé, n'en parlons pas. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui ont vraiment ou peuvent dire que je suis en bonne santé. Parce que les choses vécues, les choses qui vous entourent ne permettent pas que tu sois en bonne santé. Rien que ça. Les finances, non, pas la même chose. La spiritualité, au moins peut-être là on pourra dire, ah, tout le monde ici peut-être a 1 sur 6. Déjà là, le 1 est garanti. Parce que, merci Seigneur, l'Église fait son travail. Je suis fière de l'Église au Congo. Ah oui, moi je suis fière de l'Église à travers le monde. L'Église fait un grand travail. L'Église essaye de son mieux. La preuve en est que ce soir on est assis ensemble. Je croyais que tu allais acclamer pour ton Église. La preuve en est qu'on est assis ici ensemble ce soir. Ce sont des initiatives comme ça, ce sont des choses comme ça qui montrent qu'il y a un souci. Il y a des gens éveillés pour réveiller encore la jeunesse, tels que le pasteur Alain. Amen. Donc si vous avez des pasteurs même dans la jeunesse, soyez fiers. Peut-être dans notre temps, c'était directement, on doit voir le pasteur Chibambe. On voit, il est grand, c'est un papa. Comment arriver là? On a les encadreurs. Mais aujourd'hui, vous avez plusieurs escaliers. Il n'y a pas d'excuse de ne pas réussir ou de ne pas, je ne sais pas moi, être vivant et de vibrer en tant que des jeunes. Il n'y a pas d'excuse. Tu peux ouvrir ta Bible dans Exode. Je voulais que tu puisses comprendre notre thème, que tu puisses comprendre notre introduction et développer un peu la conscience et l'intelligence avant que nous puissions toucher que comment Dieu appuie ça, comment Dieu est d'accord avec ce que j'ai dit là. Comment Dieu lui-même, il fait aussi l'examen. Du haut des cieux, il était là, il voit sa nation, il voit son peuple. Dieu pouvait voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il va toucher à qui? Exode 31. Nous allons lire seulement 1 à 5. Vous êtes là? Parce que moi je suis jeune, très jeune et je cours vite, je lis vite. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. On a dit qui? Fils. Et dans les livres expliqués, amplifiés, la Bible amplifiée, on précise que le fils là dont on parle, ce n'est pas parce qu'il était devenu coco, papa, marié, c'est vraiment un fils qui est encore jeune. Amen. Dieu se choisissant ce temps-là, les jeunes. Nous terminons la lecture, vous allez voir pourquoi il choisissait les jeunes. Verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. 4. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le rein, de graver les pierres à enchancer, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes. Non, vous ne lisez pas. Toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Là qui? Le fils. Un jeune fils. Dieu a sauté. On nous donne ici le repère, les noms des parents. Et le fils de. Là, je vois un grand-père et le père. On saute, mais on va au fils, qui était le plus jeune. Mais ce que j'aime bien, je voulais dire une bonne nouvelle ce soir, que Dieu est capable de remplir de l'esprit, de son esprit sur tout un chacun de nous en ce lieu. Dieu est capable de remplir de son esprit sur tout jeune d'aujourd'hui qui est face aux défis et aux challenges de tous les 6 axes que j'ai mentionnés. Dieu est capable de remplir de son esprit un jeune en ce lieu, une jeune ou la jeunesse d'aujourd'hui. Dieu est encore capable de remplir avec son esprit. Et l'esprit de quoi? D'intelligence, de sagesse. Ah, je refuse les jeunes qui sont zoba. Je refuse les jeunes qui ne
fonctionne pas. Ça ne va pas. Ça, c'est pas Dieu. Moi, je refuse. Je dis à mes enfants, ce n'est pas normal. Tu adores le dimanche. L'Esprit Saint descend. On sent la manifestation. Tu as le don. On sent vraiment que tu es rempli. Mais ma fille, tu n'es pas remplie pour faire plaisir avec ta voix aux gens. Tu n'es pas rempli pour que les gens soient seulement délivrés. Mais tu es rempli aussi pour que lorsque tu sors dans la société, tu vas dans votre école, que tu sois la tête et non la queue, que tu sois la première, que tu distingues en sciences, dans les sciences politiques, dans la chimie, dans la biochimie, qu'on puisse avoir des médecins excellents, qu'on puisse avoir ceux qui vont faire des autopsies, voilà, qu'on puisse avoir ceux-là. Tu ne chantes pas seulement. Où est parti l'esprit d'intelligence aujourd'hui dans l'église? Où est parti cet esprit? Tu connais déjà tes talents, tu connais déjà tes dons. Vous êtes parti des retraites sur retraite en retraite. Je commence à dire maintenant, pasteur Alain, ok, toi tu fais quoi? Je vérifie tous les jeunes gens. Mariés ou pas mariés, je me suis déjà expliqué. Tu peux être marié. On dit, I don't care. I want to see. Enlevez les statuts, enlève les chiffres. Sois humble en toi-même. Humilie-toi comme Jésus. C'est quand j'aime toujours dire, je suis jeune. Là où je sens l'esprit de vieillard, je m'agenouille. Genre, je sens l'esprit des sages, j'ouvre mes oreilles. Parce que je vais rester jeune. Je vais rester jeune en Christ. Je vais rester jeune en Jésus. Et ainsi la Bible dit, lui là, même sera quoi? Visible sur la face. Quel âge vous me donnez? Seul mon ami qui est ici saura, hein, pas vous. Amen. Ah, tu vas me donner moins de 30 ans. C'est ton problème. Et j'aime même ça. Je dirais oui. Alléluia. Ma fille a 25 ans maintenant, je lui dis, fais attention. Fais attention, tu seras ma grande soeur. Moi, ta maman, là, je vais rester là. Tu vas me trouver là avec Christ. L'Esprit de Dieu là. Parce que Dieu me remplit tous les jours. Moi, je veux comme Betsalel. Hein? Dieu lui a rempli de l'esprit, de son esprit, mais de sagesse et d'intelligence. Et Psaume 136 nous dit, le Seigneur Dieu a créé le monde avec intelligence. Ah, mon encadreur, quelque part, je regarde, je dis, ah, en ce moment-là, vous nous avez fait souffrir avec des versets romains, arrête les péchés, hein, vous nous avez brisés, c'était trop bien. Mais les jours où je me suis assise, j'ai dit, ah, je dois faire ça. Est-ce que je suis intelligente? Est-ce que le monde peut dire que tu es Patricia, tu es intelligente? Il faut être capable de t'examiner toi-même. Nous sommes en train de faire l'autopsie. Examine-toi toi-même d'abord. Pas seulement pour les péchés. À la croix, il y a eu beaucoup d'œuvres. Il n'y a pas eu seulement côté péché. Il t'a déjà pardonné. Tu es déjà sanctifié. Toi, tu es déjà lavé, nettoyé. Tel que je te vois là. Ah, couvert par le sang. On t'appelle saint, rien qu'à cause de ce sang. Tu n'es pas content? Amen. Hein? À cause du sang, il ne faut pas t'attarder. Quand tu comprends la chose, tu prends ça bien avec ton Jésus, tu marches, tu avances. Tu es saint, il t'appelle saint. Amen. Maintenant, quand tu es saint, comment se manifeste ou comment les saints font la démonstration de l'intelligence de Dieu dans la société? C'est dont on a besoin. La société a besoin de voir une jeunesse forte, vigoureuse, qui amène des résultats palpables, qui se marie bien et très bien mariée. Depuis que je suis venue ici, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je ne pêche pas, mais obligatoirement, j'ai rigolé déjà. Au moins, prends mon intention et bien. Je vois, j'ai dit, mais c'est quelle démarche ça? Je regarde une fille là. Oh, j'ai dit, on dit, bon, Tindikaye. J'ai dit, mais on ne les apprend pas ici comment il faut marcher. Si je vois ça dans l'église, j'appelle, je dis, c'est ma sœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es pressé, on t'a tapé, on te menace, tu es traumatisé, tu es dépressé, tu as des stress, tu es anxieuse. Tu ne sais pas quand David a dit, dans la maison de mon père, il n'y a que quoi? La joie. Mais dès que tu arrives là, tu es dans la joie lorsqu'on te dit, allons dans la maison de mon père. Si tu sais que tu as un père, mais marche bien. Marche bien. Marche bien. Marche bien, vraiment bien. Et même le frère ne pouvait pas avoir l'intention, mais il s'est dit, moi je disais, je vais me marier dans 5 ans, mais cette sœur-là, la façon, elle marche. Si j'attends 5 ans, je vais la perdre. Je diminue mes chiffres.
Je vais me marier dans 2 ans. Changer les projets des frères. Refuser que même au marché, qu'on puisse savoir que et Amine va en Christ, qu'on sache ça, que ce soit reconnu. C'est ça la chrétienté. Et vous êtes avec moi dans les laboratoires. Amen, amen. Nous sommes en train de ressusciter quelque chose là. Et toi, frère, les frères, je vois fatigués. Je regarde bien la figure, je dis, quand nous grandissons, on ne marchait pas comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec ses frères? Frère, vraiment, t'as l'été. Pour lui-même dire, il est fatigué lui-même. Comment il va prendre ma responsabilité? Pas les responsabilités là qu'on va descendre. Ma père quoi et les autres. Frère, marche bien. Hein? Conduis aussi bien les épaules. Sois homme. Dieu t'a donné ça déjà, au fêlé. Hein? Arrête seulement la chemise. Hein? Fais bien là. Et puis commence à bien marcher devant les sœurs. Quand les pasteurs t'appellent, tu viens bien. Qu'on sente vraiment Jésus et Moko. Et on est dans un fier, bois dans la nature à Jésus. Vous êtes masculin. Jésus était venu masculin. Je ne parle pas de Christ. Hein? Jésus était masculin. Oui ou non? Vous pensez dans la chair, il était masculin. On a dit il s'habillait bien, hein? Chair. Jésus était propre. Mes frères, Zaka le roi Jésus, sois bien présentable là, sois juste bien. J'ai remarqué, moi je n'ai pas laissé Congo comme ça. Comment les frères se chamaillent et se querellent partout dans la route. Je dis, les hommes ont changé. Hein. Je dis, comment ils tous sont nerveux comme ça? Colériques, nerveux. Mais parmi, peut-être diacre, hein? Peut-être pasteur, peut-être intercesseur. Dis, c'est pas cette jeunesse-là qu'on veut. On refuse. Je refuse cette jeunesse-là. On doit rester jeune pour se distinguer dans tous ces actes-là, ces axes, études, dans nos carrières. Hein? Étudions bien. C'est pas parce que Congo des autres qui est bien, partout ça ne va plus bien. Oui. Toi tu crois qu'en Europe, comme on dit, il y a quoi même là? Viens, tu vas voir là où toi tu vois que c'est propre, c'est l'université. Ça sert à quoi d'envoyer mon fils pour qu'il sorte PD? Ça sert à quoi? Donc il n'y a rien. Amen. Mais il y a quelque chose en Jésus. Demandez l'esprit. L'esprit. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toute bonne œuvre. Toutes sortes plutôt, sortes d'œuvres. Là c'est Dieu. Ces versets expliquent l'application de la vie courante. Ce verset explique que Dieu ne te remplit pas seulement pour les temples. Ne te remplit pas seulement, encore ça, tout le monde est devenu temps plein. Maintenant je me demande, papa, qui va payer les taxes? Qui va payer les impôts dans la société? Qui seront des vrais leaders? Pas parce que, un leader, la terre bien. Petit mot, j'entends tout ça. Tu crois que c'est ça vraiment, là, ça te fait de toi leader? Si on t'amène tous les 6 points ici, tu as quelque chose à dire. Si tu ouvres vraiment la bouche, tu peux bénir quelqu'un, tu peux changer la mentalité de quelqu'un. Est-ce que tu en as les capacités? Est-ce que tu en as les compétences? C'est ça. Les compétences, c'est l'intelligence. Les capacités, c'est toi, c'est ce que toi-même tu... Donc Dieu a déjà déposé, mais tu te découvres. Il faut venir à la découverte de soi-même. Parce que tu as les choses au-dedans de toi. Non, je disais, toi tu as les choses au-dedans de toi. Tel que tu es là, tu as des choses. Tu as des choses, beaucoup même que tu n'as pas encore découvertes. Tu as des choses que tu dois seulement, il suffit seulement de comprendre. Dis, Seigneur, comme je suis un peu frère chrétien et sœur chrétienne, aide-moi avec ton esprit là. Que lorsque je sors de ce temple, lorsqu'à chaque fois je sors de la prière, que ma famille ne se moque pas de moi. Lorsqu'ils font des réunions, argent ou pas argent, qu'ils sentent qu'ils ont besoin de mon cerveau, qu'ils sentent qu'ils ont besoin de mon cœur. Les deux là, je vais solutionner. Quand je parle, les décisions tombent et ils obéissent parce que je montre la compétence. Notre Dieu est compétent. Notre Dieu est très compétent. Et notre Dieu est même trop intelligent. Lui-même l'intelligence. Et celui-là qui est en toi, quelque chose doit se passer. Toutes sortes d'ouvrages
Qu'est-ce qui manque dans votre communauté? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans la communauté? Pose-toi la question. Tu es dans ta famille, partout tu es. Nous pleurons que pleurnicher. Mondialisation, nous voyons le mot monde là-dedans. Il faut savoir maintenant par rapport à la mondialisation. Le monde, c'est tout ce qui existe et qui est renfermé sur la terre. On appelle d'abord le monde. Pas dans un sens d'abord surnaturel, hein? Mais nous sommes là d'abord, nous parlons de comprendre le monde. La mondialisation, c'était juste le fait de rendre le monde uniforme. Mondialisation, c'est juste le fait de prendre tous les êtres humains, Asie, Amérique, Europe, Afrique, on dit, on s'en fout de vos cultures, vous devez devenir un. C'est quand vous voyez, les lois changent. Hein? L'histoire là d'homosexualité, c'était là-bas, non? Mais ça commence à descendre, ça descend. Déjà l'Afrique du Sud, en bas, l'Afrique du Nord, ils ont voté, non? Et vous qui êtes au centre, ça ne vous inquiète pas que ça peut venir vous rattraper? Parce qu'ils ont voté légalement. Les pasteurs se marient. Ce sont déjà des dangers. Mondialisation dans tous les domaines de la vie. Mondialisation a fait que même les études, on ne sent plus la différence entre moi, Namundele et les Noirs. On ne sent plus la différence de notre culture et la culture de l'autre. La mondialisation vient au nom propre, hein, succulent. La paix, l'unité, tu vois, on ne veut pas la guerre. Mais vous causez la destruction à côté. C'est ça la mondialisation. Trop d'inconvénients. 2 points, 2 causes ici nous avons vu qui tuent la jeunesse. La technologie et la mondialisation. Tout le monde veut faire comme tout le monde. Qui t'avait dit que dans fashion, parce qu'ils ont fait ces pantalons-là, et toi aussi frère, tu ne sais pas l'objectif de... Celui qui a créé là était déjà homosexuel. Il sait pourquoi il a dit maintenant vous portez les roses. Maintenant vous portez... Ah, il y a trop de choses je peux vous dire dans ça. Ils étudient ça bien. Ce sont des psychologues spécialisés dans le domaine de la consommation qui s'assoient et ils étudient comment rendre les autres homos à l'aise par l'apparence de la créativité de ce que vous portez. Alors quand vous venez à l'église, les hommes de Dieu ont le discernement, peut-être ils disent non, quand tu montes, sois décent, obéis seulement, c'est pour ton bien, amen. Parce que ça c'est l'influence de la mondialisation. On veut mondialiser, donc rendre les gens normaliser ce qui était anormal selon ta culture, selon ta foi, selon tes confessions. Amen. Mais celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, va détecter et discerner que ça c'est pas pour moi, ça c'est pour moi. J'ouvre la technologie, j'entre, je dis quel média je peux suivre, quel média je ne peux pas suivre. Je suis les médias qui me parlent de choses bien, qui me nourrit, qui me construit, qui m'instruit, pour devenir capable quoi, bon à toutes sortes d'œuvres. Tu as besoin de choisir. On dit be sélectif. Il faut être sélectif. Amen. Toi, tu ne sélectionnes pas, tu ne choisis pas. Et toi, la force de la jeunesse est basée dans le choix. Quand les jeunes décident, hein, nous sommes à 100, donc au bêta bateau, ils les font. Personne n'a la force de les arrêter. J'ai vécu ça hier au campus, une très grande conférence. Les ministres étaient là, les gens, même l'armée, je ne sais pas moi, la sécurité. Les étudiants n'ont pas peur, j'ai vécu ça. Et moi, je tremblais, j'ai dit, oh, c'est quoi que je vois là? Ils vont faire quelque chose de mal. Ils ont dit, ah, tu trembles, tu ne connais pas comment ils y font. Hein? Ils s'étaient bien habillés en 1 seconde, sans un message. Hein? C'est ça les jeunes, ils savent s'influencer. En 1 seconde, c'était comme un troupeau, pour 30 à la fois. Ils allaient sauter sur un monsieur là. J'ai dit, waouh, qui va les arrêter? Ils ont dit, ils sont comme ça, on est habitués. Mais en fait, pour dire quoi? C'est ça les caractéristiques de la jeunesse. Les caractéristiques de la jeunesse viennent de Dieu. Dieu avait déjà bâti dans le jeune, il avait déjà mis ces choses. Ce qui caractérise les jeunes, c'est son aspect social. C'est quoi je disais? Je cite maintenant les choses pour voir que ce sont des choses où lorsque nous voyons ou que nous voulons travailler cela pour ressusciter une jeunesse nouvelle. Amen. Son aspect social. La jeunesse n'est pas caractérisée parce que ils sont seulement, ils chantent, ils font des choses. On a dit son aspect social. Donc, le jeune se distingue toujours dans ses études quand il veut. Parce que cette étape-là le permet. Il se définit par l'opposition à la génération. On se retrouve. Hein? Les jeunes, jamais ils gobent. Hein? Gobé. Jeunes, quand on dit quelque chose, ce sont des questionnements. Ils questionnent les choses. Ils veulent savoir, ils veulent comprendre comment le faire bien. Pourquoi?
Parce que c'est Dieu qui avait donné cet esprit-là, déjà dans Genèse, Exode 31, tel que nous l'avons lu. Amen. Donc, j'encourageais une jeunesse pour dire que tu n'es pas perdu. Jeunesse, tu n'es pas perdu. Jeunesse, tu n'es pas le sujet de pleurs. Jeunesse, tu n'es pas le sujet de la tristesse. Jeunesse, tu n'es pas le sujet, tu n'es pas une poubelle. Jeunesse, tu n'es pas une poubelle où tout le monde, la loi, je ne sais pas moi, les pédophiles, tout le monde vient seulement jeter leurs poubelles sur toi. Non, toi, tu n'es pas cette jeunesse-là. Il faut refuser. Tu dis, moi, j'ai l'esprit de Dieu. Il m'a rempli de son esprit, de sagesse et d'intelligence. Laissez-moi parler. Parce que lorsque moi, jeunesse, j'ouvre ma bouche, vous êtes bénis. Vous prenez quelque chose. Vous allez voir. Donnez-nous encore la chance. Jeunesse, réclame ta place. Réclame un peu ce qui te caractérise. Mais fais-le dans le bon. Amen. Fais-le dans le bon. Ne contredis pas toujours la génération précédente qui est parvenue déjà à la maturité. Si mon grand frère me conseille, en quoi je vais dire qu'il ment? En quoi je dois douter? Pourquoi je dois discuter? Parce que je dis déjà grand frère. Donc il a des grandes choses, des grandes expériences, des grands échecs à me partager. Amen. Donc en toute chose, si vous avez cette perspective-là, vous allez gagner, vous serez une jeunesse ressuscitée. Qui ne sera plus dans la morgue, qui ne sera plus dans les frigos, qui ne sera plus, je ne sais pas moi, qui n'a pas d'oxygène. Ce qui caractérise encore la jeunesse, c'est le moment du développement, où l'être est mis en possession de tous ses moyens, capacités, forces. C'est ce que Dieu a déjà donné. Nous avons lu ici avec vous, ça vient de Dieu. Que tout ce que le jeune peut mettre en place ne vient pas du diable. Et quand tu sais que c'est Dieu, tu le feras bien. Parce que tu as la sagesse, tu as l'intelligence, tu as le discernement et les gens ne vont pas se plaindre de vous. Lorsqu'il y a les jeunes dans une église, qu'on sente que l'église est au pasouka, qu'on sente l'explosion, qu'on sente que les jeunes sont là. On a des solutions. On doit sentir cela dans nos familles, dans la communauté même à Kitambo. Qu'on sente, qu'on dise que église wana, ba jeune moko ba transou ba telemi, botika masum. Donc, que vous soyez caractérisé, qu'on puisse vous détecter, qu'on puisse vous reconnaître dans quelque chose clair et net, bien aimé. Alléluia. Et mais moi, je crois que toi, tu es celle-là. Je crois que tu es cette jeunesse-là. La jeunesse est caractérisée par un élan d'enthousiasme. L'impatience pour se faire une place sous le soleil. J'aime ça. Vous voyez ce genre d'impatience dans la jeunesse, impatience pour se faire une place sous le soleil. Parce que là, je vois Bessaël. Je vois Bessaël. Toi qui es en Christ, n'est-ce pas la Bible dit, vous êtes remplis de feu, baptisés de feu, et vous êtes baptisés de Christ. Est-ce que quelqu'un en ce lieu peut réaliser que je suis baptisé de Christ? Ou si tu n'as jamais été baptisé de Christ, qu'à partir de ce soir, tu dis ce que j'ai lu là dans Exode. Seigneur, si c'est vrai que c'est toi qui as donné cet esprit, que je sois baptisé de Christ, que je sente que le baptême de Christ ne peut pas me laisser là à la morgue, ne peut pas me laisser une jeunesse bredouille, ne peut pas me laisser une jeunesse froide, ne peut pas me laisser une jeunesse sans résultat. Non, 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 non. Christ, enlève-moi de ça. Que l'autre fois, lorsque Mother Pat viendra, qu'elle puisse plus parler de l'autopsie, mais qu'elle puisse parler d'un corps ressuscité et en bonne santé, d'un corps complet, d'un corps qui a ses organes en place, que Christ avait pris, il a pris les déchets à côté, lui-même il a pris et il a cousu, que je vienne trouver cette jeunesse construite, raccommodée. Parce que Dieu dit encore dans Psaume, j'aime bien, il dit, fais attention d'avoir un problème avec moi, sinon, si j'essaie seulement de te déchirer, te dépiécer, personne ne pourra plus te raccommoder. C'est dans la Bible. Donc on ne veut pas avoir cette jeunesse qui a un problème avec Dieu. On ne veut pas voir cette jeunesse déchirée. On ne veut pas voir cette jeunesse perdue. Mais nous voulons voir une jeunesse bâtie, fondée, forte, élevée, glorieuse. Une jeunesse qui se distingue. Une jeunesse qui bouge les murs de l'église. Lorsqu'elle danse, que ce soit comme les danses de David, avec sagesse, intelligence. Lorsqu'elle parle, elle peut modérer, sans peur, sans froid, parce que je suis Bessaël. Alléluia. Dieu a rempli. C'est cette jeune-là
Cette jeunesse qui sait qu'elle est remplie de l'Esprit de Dieu, de sagesse, il a rendu capable. Personne et rien ne te peut rendre capable. J'ai dit, mondialisation te rend faible avec de fausses promesses, de fausses connaissances. Mondialisation pour te ruiner, détruire la jeunesse. On n'utilise que la jeunesse pour bien détruire. C'est la mission satanique. Ils ont l'œil sur l'enfance, sur les jeunes. Ils n'ont pas l'œil sur les vieux parce qu'ils savent qu'un homme mature a déjà compris qu'il ne va pas se laisser rattraper. Non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites, bêtises sur bêtises. Ça te construit en rien. Chrétien ou pas chrétien. Oh! Il y a zongela bongo na honte. Salela bongo na. Là, c'est le bongo que Dieu a donné. Amen. Il a rempli, il a rendu capable. Soyez capable. Que tu sors d'ici un frère capable. Que tu sors d'ici une soeur capable de faire des inventions. Inventer des choses qu'on puisse voir. Inventer des chaises qu'on puisse voir. Inventer. Nous avons besoin de voir l'art de la création. Le style, nous voulons voir. Que la chorale puisse nous surprendre. Surprenez vos leaders. Oh, mais qui vous a dit de vous habiller comme ça? Vous avez eu l'argent où? Ah, les finances viennent de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. C'est lui qui connaît les jeunes. C'est lui qui avait détecté le fils de Hir. Il nous a vus. Il nous connaît. Qu'on vienne ici, qu'on sente. J'ai aimé un autre jour, j'ai surpris mon apôtre. Il vient à l'église, il dit, tu connais le jardin dedans ou bien il demande aux autres, au pasteur, à mes pasteurs à Londres. Ils disent, nous on ne sait pas. On ouvre la salle à 15h. Mais soeur Patricia était venue à 13h. Elle était blindée avec une vanne. À Kotigra, à Salim Ramnyoso. J'ai changé tous les temples. C'était comme un jardin dedans. Même sur les micros, ils voyaient des feuilles vertes. Et ça respirait. Et puis j'ai jeté un peu d'eau. Et j'étais fière en faisant ça. J'étais fière de moi. C'est l'expression de ce que Dieu avait mis en moi. C'était pas l'inspiration de Google. Des fois, il faut refuser. Je dis, mais ce Google, fais attention. Tu essaies de voler notre inspiration. Tu voles un peu tout notre cerveau. On oublie que Dieu inspire. On oublie que la sagesse vient de Dieu. Et toi, tu crois que Google est parfait. Google m'a déçu aujourd'hui. Google peut te décevoir. Ce n'est pas l'intelligence parfaite. Vous êtes trop sur Google. Tu te maries et tu trouves ça normal. Pornographie peut-être et Kolisabiso. Qui t'a dit ça? Nous, on n'a jamais entendu ça, papa. Qui t'a dit ça? Dieu là, l'intelligence, il a dit, capable de faire des inventions, de travailler l'or et de toutes sortes d'œuvres. Toutes sortes d'œuvres sexuelles dedans. Dieu avait mis en toi. Tu as le cerveau, tu as le cœur. Bon, qui est débrouillé qu'on a. Ah, Bobo, amen. Hein? Pour ça là, je dis toujours aux gens, bon, qui est débrouillé qu'on a. J'ai jamais vu une vierge entrer dans une école sexuelle pendant une année. Elle peut entrer vierge et très épanouie. Chaste, entrer très épanouie. Une nouvelle créature, tu entres au mariage très épanouie. Pourquoi aujourd'hui l'église pleure trop? Parce que l'esprit mondain est entré. La sexualité mondaine. La sexualité mondaine. Google, YouTube, les vidéos. On croit que ça c'est meilleur. Ferme tes yeux. Évite, n'est-ce pas, la Bible dit malheur à celui qui se voit la nudité de son frère. Ton frère là c'est la créature de Dieu. Pourquoi tu veux voir son corps comment lui fait? Qui t'a dit que lui fait bien? Quel plaisir tu as dans ça? Apprécie-toi toi-même. Apprécie-toi toi-même. Va là-bas. Mon langage je dis, allez, débrouillez là-bas. Si vous avez l'esprit de Dieu là, l'intelligence, sagesse, capable de faire toutes sortes d'ouvrages. Allez faire l'ouvrage sexuel, baptisé. Mais c'est dans les mariages, j'ai dit non. Il ne faut pas refuser. Soyez même content que Dieu a donné l'esprit de sagesse et d'intelligence même pour cet ouvrage-là. C'est pourquoi il était contre Adam et Ève. Pourquoi vous m'avez dévancé? Si vous restez seulement avec moi, là-bas, c'est meilleur. Merci, God bless you. Soyez content parce qu'on ne sait plus avoir l'intelligence parfaite, ça viendra d'où? Mondialisation, technologie, pamba, ça ne reproduit rien. Mais au moins, comme il a dit dans Colossiens, c'est Jésus-Christ qui est tout, en tout et pour tout. Donc comme c'est lui qui crée tout et pour tout, créez tout, en tout et pour tout avec Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Dieu a dit
pour le monde. Il faut savoir. Qu'est-ce que Dieu avait déjà dit pour la technologie? Qu'est-ce que Dieu avait déjà dit? Vous connaissez ces versets-là, vous connaissez ces choses. On les répète dans les séminaires, on les répète. Peut-être seulement aujourd'hui, je te rafraîchis avec 3 versets. 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde ni les choses qu'il renferme. Nous connaissons cela. 2 Corinthiens 6,14. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière, les infidèles et les fidèles? Quel rapport entre ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu là et toi qui as l'esprit de Dieu? Toi, tu es Bethsaël. Alléluia. Il a dit, n'aimez pas le monde. 1 Corinthiens 5, 9 à 13. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez la méchanceté de la technologie. Ôtez la méchanceté du monde. ôtez ces choses-là et vivez bien. Que personne ne vous séduise par de vains discours, bien-aimés. Éphésiens 5, 11. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Est-ce qu'il y a un jeune aujourd'hui qui peut condamner les œuvres des ténèbres infructueuses de la mondialisation? Infructueuse. Merci. Si tu es gentil, tu peux ouvrir pour moi. Ça m'a gentil. Merci. Tu es intelligent, hein? Et la sagesse, parce que là j'avais déjà besoin d'eau. Vous voyez ce que l'Esprit fait. Amen. Capable à toute œuvre. Il est arrivé au bon moment. Merci. Amen, amen. Je crois que prochainement, il y aura une sœur qui va penser que, comme sur les leaflets là, on a mis cette dame-là, si elle est dame, si elle est jeune fille, on ne sait pas. Je pense que avec son thème-là, il faut... J'amène déjà ma bouteille glacée, parce qu'elle n'habite ici, pas ici. Il y aura une sœur Bethsaël qui va faire ça. Le frère a déjà prouvé. Amen. Ah, les sœurs, vous ne m'aimez pas, hein? Comme on dit dans chrétien, non? J'ai seulement dit l'inspiration. C'est tout. Amen. Vous qui avez monté dans votre toque, hein? Notre beau pays. Amen. Donc, ce sont des versets comme ça, je donne pour t'enrichir. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qui t'accompagne? Les deux assoubas humanité. Papa, depuis la sœur est dans la chambre. Google, amis, compagnie, compagnon. Vous connaissez toutes les émissions. Alors, qui sexe? Oui, ils ont dit ça. Oui, tel a fait ça. Babunda tel. Des bêtises qui ne produisent pas. Qui sont tes compagnons? Google. La mondialisation. Tu n'écoutes pas tes parents. J'ai entendu ici tous les jeunes d'aujourd'hui. J'ai mon appartement à Gombe. J'ai mon appartement quelque part. Parents, vous habitez quelque part. Vraiment, j'ai trouvé ces dossiers-là ici. Comment toi, quel jeune? C'est pas cette jeunesse-là. Est-ce que Dieu peut remplir? Il a dit de graver les pierres à enchancer. Graver, de travailler des bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages sociaux, bien-aimés. Et voici, je lui ai donné pour aide. Dieu donne même de l'aide. Ah, que Dieu te donne de l'aide. Que Dieu te donne des gens de provision. Que Dieu te donne des amis de ta destinée. Que Dieu te donne les gens qui vont t'inspirer. Que Dieu te donne les gens qui vont faire que tu puisses étudier. Que Dieu te donne les gens qui vont te faire entrer dans ta carrière. Et bien, que Dieu te donne comme il a donné. Non seulement il te baptise de l'esprit, mais on a dit il a donné au lien à côté. Que Dieu te donne ceux qui vont payer tes minervales. Que tu arrives au master, des masters et des PhD. Que Dieu te donne ceux qui peuvent bien te marier. Que Dieu te donne la capacité de bien démarier la fille d'autrui. Que Dieu te donne la capacité comme ces fils-là. Que Dieu te donne la capacité d'avoir beaucoup de finances. Pas de petites, des grands moulaïs, mounènes, des finances partout. Parce qu'on a besoin de l'argent. L'argent nous appartient. Les finances nous appartiennent. Que tu t'habilles bien. Que les sœurs ne te disent plus non. Oh mon frère, qu'une sœur te dise même oui. En fin 2022, tu sois soulagé. Parce que l'Esprit du Seigneur, non pas sur toi, en toi, avec toi. Il est dedans de toi. Que Dieu te donne la bonne santé. Je refuse la santé qui termine ton argent.
À cause de la santé, tu n'arrives pas à étudier. À cause de la santé, non, nous on n'étudie pas. Parce que dans notre famille, les migraines, parce que j'ai les sida, parce que moi je suis anémique. Je suis anémique, mais j'ai terminé mes études. Je suis anémique, mais je travaille 3 places. Je suis anémique, mais je me suis bien marié. Que ce Dieu-là le fasse pour toi aujourd'hui. Que Dieu te donne, bien-aimé, les gens qui feront que tu sois fort spirituellement. Que Dieu te donne les hommes esprits qui vont comprendre ton esprit et amener ton esprit plus haut. Que ta spiritualité soit aiguisée. Que Dieu te donne cela. Que Dieu te donne cela. Que Dieu te donne des femmes spirituelles. Que Dieu te donne des amis spirituels. Que ta spiritualité puisse influencer. Que ta spiritualité impacte ton quartier. Que ta spiritualité te distingue dans ta famille. Que ta spiritualité soit remplie de feu. Lorsque tu es là, les sorciers de ta famille ont peur. Parce que toi tu es comme Betsalel. Que Dieu le fasse pour toi. Qu'il remplisse et qu'il te donne des gens à côté qui vont faire que nous puissions voir tes bons ouvrages. Que nous puissions vivre tes ouvrages. Tu ne mourras pas. Tu raconteras les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu fasses tout ce que Dieu avait dit que tu dois faire. Dans ta jeunesse, dans ta vigueur, dans tes compétences, dans ta rigueur, dans ton intelligence. Que Dieu te donne des gens qui vont aiguiser ton intelligence, qui vont prendre ta créativité, tes inventions, pas pour te corrompre, pas pour manœuvrer, pas pour corruption, mais qui prennent tes inventions et qui te présentent à ta place. Qu'ils disent, regardez ce que Patricia a fait, regardez ce que Coco avait fait, regardez ce qu'elle a fait, regardez ce qu'Alain a fait, regardez ce que la jeunesse de plein évangile a fait. Regardez, regardez des grandes choses, que Kitambo puisse bouger à cause de votre jeunesse. Que le Seigneur vous donne ces gens-là, qui vous équipent avec des bons enseignements, qui vous occupent avec des gens de la destinée, les aides de la destinée. Ah, nous sommes fatigués avec ceux qui trahissent. Ceux qui trahissent, ce n'est pas ta portion. Ce n'est plus ta portion. Batonga kingai, baloba kinangai, na lembi nanga, na tiki nanga, yo kotika te, okotika te. Tu as l'esprit de Dieu. Tu ne vas pas lâcher, tu ne vas pas reculer. Toi, tu vas avancer. Toi, tu marcheras tête haute. Tu as des bons ouvrages dans ta maison. Toi, tu as des bons ouvrages. Tu es capable. Il t'a rendu capable. Il t'appelle habile. Tu es habile. Oh, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Oh, dans les grandes places, toi tu seras enseignant. Toi tu feras des grandes écoles, des bonnes écoles de distinction. Fini les Indiens, fini les Chinois, fini les traités passés. Toi tu vas faire de nouvelles entrées. Donc tu vas traiter avec des enseignants à l'extérieur qui vont bénir des générations. Toi tu vas enseigner avec l'esprit de Bethsel, l'esprit qui était rempli là, l'esprit qui lui avait rempli, l'esprit qu'il avait donné. Sois rempli de cet esprit qui te donne ces gens-là. Que demain matin tu rencontres ces gens, que tes yeux voient, que tu vois clair. Qu'est-ce que tu es capable de faire? On est fatigué de voir les maïkariens prendre des positions. Les scientistes, oh les magiciens, les sorciers de ta famille. Toi tu crois qu'ils sont hauts? Ils tombent aujourd'hui au nom de Jésus. Remplacez-les, c'est votre place. Oh, prenez position, prenez position, prenez position. Ne reculez plus devant les sorciers de votre famille. Qu'ils soient présents ou pas, I don't care. It doesn't matter. You are the head. Jesus, reign in victory. Jesus is Christ. Jesus is the Lord. Jesus is in you. Holy Spirit, Holy fire, Holy Spirit, Spirit of wisdom, intelligence, capable. Tu es capable. Qui t'a insulté dans l'enfance? Qui t'a traumatisé dans l'enfance? Qui t'a détruit ton enfance? Qui t'a détruit ta jeunesse? Qui t'avait violé? Qui t'avait violé? Qui avait abusé de toi? Qu'ils s'abusent eux-mêmes. Qu'ils soient violés eux-mêmes. Ce n'est pas ta portion. Oublie
Oublie. Lève-toi. 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 L'Esprit du Seigneur est là. L'Esprit du Seigneur est donné. Il te donne les champs. Il te donne la provision. Il te donne, bien-aimé. Il te donne. Il te donne. Il te donne. Reçois-le. Agis. Agis en fermeté. Agis en puissance. Agis en autorité. Agis en puissance. Agis. Crée-toi de l'espace. Crée-toi de l'espace. On n'avait pas vu le vieux. Il n'avait pas demandé les mamans. Il n'avait pas demandé les bébés. Il a dit le fils jeune d'eux. Toi aussi tu es le fils d'eux. Oh, que le Seigneur te voie. Que le Seigneur te voie. Que le Seigneur te distingue. Qu'il te voie toi. Toi aussi tu es le fils du Dieu Tout-Puissant. Tu es le fils du Dieu Tout-Puissant. Inconnu hier, connu aujourd'hui. Oh, inconnu, aujourd'hui connu. Et demain élevé, acclamé, honoré, honoré. Tu es honoré, tu es honoré. La jeunesse, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Le Congo est riche. La ville est riche. Kinshasa est riche. Je vois les remplacements. Je vois les remplacements. There is a shift in heaven. There is a shift. Qui n'a pas de boulot en ce lieu? Qui n'a pas de boulot? Tu dois témoigner. Tu dois témoigner. Je dois témoigner. Je vois des remplacements. Dieu est en train de remplacer le gros poisson, les voleurs, les inconscients, les non sanctifiés. Ils abandonnent. Ils laissent des places. Ils vont dire ils sont fatigués. Parce que c'est ta place. C'est ta place. C'est ta place. Nous devons exceller. Créer une communauté d'une jeunesse puissante. Une jeunesse ressuscitée. Glorious God. Glorious God. You are glorious. You are glorious. Powerful. Excellent. Marvelous. Yes you are. 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 Yekarabosen. Yes you are. Yes you are God. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Il te touche là. Il te guérit. Tu as trop dépensé. Il te guérit dans ton ventre. Il te guérit là. Il te guérit. Il te guérit. Parce que tu dois économiser. Il te guérit. Il a vu ton cœur. Je te vois. Tu es guéri. Reçois l'esprit. Oh, Karabossé. Capable. Capable. Hey, Karabobo. He is able. Yes, God is able. Yes, He is able. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Karabossé. Yendarabosanda. Yakarabase. Irabase. Ne te pose pas de questions de genre pourquoi. Pourquoi ma jeunesse est comme ça? Pourquoi moi ma jeunesse souffre? Pourquoi moi je suis venu de cette famille? Le Seigneur me dit, son esprit n'a pas de famille. Son esprit ne connaît pas de famille. Son esprit n'a pas d'adresse. Son esprit vient d'en haut. Son esprit vient d'en haut. D'en haut. D'en haut. D'en haut. Descend. Il descend. Il descend. Karabosse. Yandarabase. Koryabasanta. Pourquoi moi? Il a dit il est le Dieu des délaissés, des enfants opprimés, de jeunesse perdue. Il est le Dieu qui récupère. Il te connaît. Ne te pose plus de questions du genre pourquoi. Il a dit il te connaît. Il te désigne. Il te choisit. Il s'est choisi des ouvriers aujourd'hui. Il s'est choisi des ouvriers. Il vous emploie. Allez dans vos familles impactées. Allez travailler dans vos familles. Allez travailler dans la communauté. Allez travailler dans la société. Amen. Que le nom du Seigneur soit connu. Que le nom du Seigneur dise que le Seigneur est vrai. Que le Seigneur est Dieu. Il a des compagnies. Le Seigneur est Dieu. Amen. Pourquoi tu fuis l'entrepreneuriat? Pourquoi tu fuis l'entrepreneuriat? Le Seigneur a dit avec lui-même, tu peux entreprendre.
avec lui seulement. Vas-y, tes idées que tu as là, n'abandonne pas. Je vois un cahier dans ta garde-robe. Un cahier, va ouvrir ce cahier. Tu avais écrit tellement de choses au Kundango, la chambre. Va ressusciter ce cahier. Le Seigneur a dit, va seulement ouvrir ton cahier. Ouvre ce cahier-là. Il t'avait inspiré et tu avais oublié que c'était son esprit. C'était son esprit. Tu feras de grandes choses. Je vois la passion de l'enseignement. Je sens la passion de l'enseignement. Tu es là. Tu aimes enseigner. Tu as ce don-là. Mais entre-temps, c'est toi qui dis, le Seigneur dit l'enseignement. Il a besoin de grands enseignants dans ces pays. Avec lui seulement. Il fait de toi une grande enseignante. Il fait de toi. Et tu vas créer une école. Une école, tu vas enseigner son nom. Tu enseigneras son nom. Le nom de l'Éternel sauve. Le nom de l'Éternel sauve. Vous devez enseigner dans les écoles, dans vos établissements. Tu n'iras pas chez l'autre. C'est toi qui vas créer cette école-là. Koriamasende, Koriabasa, Karabasondorobo, Yeramasikerebe. Hey, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Je te dédie, Seigneur, ce peuple ce soir. Sois avec eux. Merci. Ce n'est pas encore la fin. Je sais que ce n'est qu'un commencement. Tu vas encore les remplir. Tu continues à les remplir. Ils vont encore aller avec ton esprit pour graver sur des pierres. Ils ne vont pas graver sur les sables, ni sur la pluie. Ils vont graver sur les sables. Seigneur, et on connaîtra que c'est toi, c'est ton fils, ta fille qui a écrit. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Parce que c'est toi Seigneur qui fait qu'ils vont exécuter toutes sortes d'ouvrages. Toutes sortes d'ouvrages. Sauf rien, sans rien laisser. Toutes. Car c'est toi en tout, pour tout. Et par toi Jésus-Christ, que toutes choses sur la terre ont été créées. Nous t'acclamons, nous te célébrons. Tu es Dieu, tu es merveilleux. Merci Seigneur Jésus. Acclame le roi des rois. Tu acclames avec les capacités. Tu acclames comme un jeune, capable, habile. Tu acclames avec toutes tes capacités. Alléluia. Désormais, qu'on ne vous demande plus, mets-toi debout, acclame, chante, qu'on ne te demande plus, bien-aimé. Acclame bien, acclame bien, acclame pour toi, célèbre-toi, célèbre tes capacités, célèbre, tu es merveilleux, tu es juste merveilleux. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore très bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore royalement acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien le faire? Tu vas acclamer le Seigneur et tu vas dire merci au Seigneur pour tout ce qui s'est passé maintenant. Tu vas dire merci au Seigneur pour sa grâce, pour sa servante, pour le message, pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tout en acclamant, tu dis merci au Seigneur. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Merci Jésus pour cette parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour cette saison de changement. Merci Jésus pour cette saison de transformation qui s'inaugure dans nos vies. Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce à Dieu? Tu vas dire merci.